Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne qui nous libère. Je suis Sylvie et je suis très heureuse d'être avec vous à nouveau pour vous parler de la maturité émotionnelle ou comment vivre dans notre vie et nous adapter à toutes les situations de la vie sans problème, en vivant de façon équilibrée, harmonieuse, saine avec les autres. Pour cela, Idriss Lahore nous a transmis un outil qui s'appelle la maturité émotionnelle et qui est composé de 7 critères et qui nous permettent de voir où nous en sommes sur notre chemin et là où nous devons travailler pour arriver à cette maturité émotionnelle. C'est un peu comme une carte qui nous montre dans quelle direction le travail intérieur est le plus nécessaire. Dans les 2 précédentes vidéos, nous avons parlé des 5 premiers critères qui composent la maturité émotionnelle. Le premier critère est la capacité de bien fonctionner malgré les difficultés. Le deuxième critère qui compose la maturité émotionnelle est la capacité de changer. Le troisième critère est la capacité d'aimer les choses et les autres. Le quatrième critère est la capacité d'entrer en relation avec comme but une satisfaction réciproque. Et le cinquième critère est la capacité de transformer son agressivité en énergie créative et constructive. Nous allons voir maintenant les 2 derniers critères. Le 6e critère qui compose la maturité émotionnelle est un état d'être qui trouve plus satisfaisant de donner que de prendre. Et nous pouvons nous poser les questions suivantes. Est-ce que je suis généreux, généreuse? Est-ce que je suis avare de mes biens matériels? Idriss Lahore nous dit que ce qui caractérise l'enfant ou l'adolescent, c'est ce besoin de prendre. Mais c'est naturel chez les enfants, parce qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup recevoir. Mais si l'adulte est encore dans un état infantile qui n'est satisfait que lorsqu'il prend, c'est qu'il n'est pas mûr émotionnellement. Et nous pouvons nous poser une question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je prends plus que je ne donne? Et il y a différentes façons de prendre. Matériellement, émotionnellement, intellectuellement, en mobilisant l'attention des autres par exemple, ou en donnant beaucoup aux autres pour recevoir de l'attention en retour. Idriss Lahore nous dit que ce qui caractérise quelqu'un de mûr émotionnellement, c'est qu'il est heureux de donner, il est satisfait de donner parce qu'il sait que donner, c'est recevoir. Il donne pour la beauté du geste. C'est ça la véritable générosité. Et nous pouvons regarder dans notre vie. D'une manière générale, nous avons toujours besoin que les autres viennent vers nous, nous témoignent de l'attention, nous posent des questions, nous fassent des cadeaux, nous fassent un sourire, nous appellent. Et c'est toujours à partir d'un état infantile. Et peut-être que nous pouvons commencer à changer, nous pouvons décider de donner d'un peu de nous-mêmes, en commençant par un peu de notre temps, un peu d'attention. Juste écouter l'autre, lui sourire, ou lui faire un cadeau, ou appeler quelqu'un à qui nous savons que cela fera très plaisir. Et cette attitude est vraiment libératrice. Le 7e et dernier critère qui compose la maturité émotionnelle est d'être libre des symptômes liés à la tension et à l'anxiété. Voici quelques questions que je vous propose de laisser résonner en vous. Est-ce que je suis souvent ou un peu, est-ce que je suis souvent dans un état de souffrance ou de tension intérieure? Est-ce que je souffre de troubles du sommeil? Est-ce que je suis souvent ou parfois dans une fatigue, je suis souvent dans un état de fatigue chronique, dans un état d'agitation, d'angoisse? Est-ce que je stresse facilement?
Est-ce que j'ai des peurs et des angoisses récurrentes, voire des phobies? Est-ce que j'arrive à me détendre régulièrement dans ma journée? Est-ce que j'arrive à lâcher prise? Est-ce que j'attends d'être exténuée pour m'arrêter? Et Idriss Lahore nous a proposé un exercice qui nous permet de nous arrêter et qui nous permet de nous détendre. C'est l'exercice du stop. Et je vous propose de le pratiquer ensemble maintenant. Nous pouvons fermer les yeux et revenir à nous-mêmes. Nous pouvons prendre conscience de notre posture, du contact de nos pieds sur le sol. Nous pouvons observer les sensations de notre corps, des tensions, des douleurs. Nous pouvons inspirer et nous redresser et expirer et nous détendre. Nous pouvons laisser passer les pensées, laisser les émotions se dissoudre. Nous restons simplement conscients de notre respiration. Nous sentons l'air qui entre à l'inspire et l'air qui sort à l'expire. Et nous pouvons inspirer et ouvrir les yeux et nous ouvrir au monde qui nous entoure et aux personnes qui nous entourent. Et peut-être que nous pouvons leur sourire. Pour ma part, j'ai très souvent des tensions, car j'ai été habituée à faire. Faire me donne l'impression d'être en vie. Mais récemment, Idriss Lahore nous disait qu'on ne peut évoluer, on ne peut pas évoluer à partir du faire. On ne peut évoluer que si on prend de la distance par rapport à faire pour être. Et là, l'être en nous évolue. Il nous dit qui est celui qui fait. Il nous invite à être dans ce que nous faisons, à lâcher prise, à nous détendre, à alterner des phases de travail intensif et de repos. Il nous dit également que la fatigue et les nœuds musculaires sont parmi les principales conséquences de la tension et de l'anxiété. Et que ne rien faire de ces symptômes et de l'état de fatigue qui en découle, c'est d'être dans un état d'immaturité émotionnelle. Il nous a proposé différents exercices comme de travailler pendant 50 minutes et de nous arrêter pendant 10 minutes pour nous reposer, ou alors de faire une relaxation complète de notre corps, au moins une fois dans la journée. Et il y a quelques CD disponibles à la Libre Université du Samadeva dans ce sens. Il nous invite aussi à nous arrêter entre chaque action, à faire une pause de quelques secondes. Voilà pour ces deux derniers critères qui composent la maturité émotionnelle. Peut-être que certains d'entre vous ont pu remarquer parmi ces 7 critères qu'il leur en manquait 1, 2, 3, 4 et même peut-être 6 ou 7. Mais nous pouvons mettre tout simplement en pratique ces 7 principes dans notre vie. Et même si nous n'en mettons qu'un seul en pratique, alors nous changeons. Pour mûrir, il faut parfois faire un petit ou un grand effort. Et à ce moment-là, il arrive un moment où cet effort devient naturel et nous change la vie. La maturité émotionnelle est un outil très précieux pour vivre de façon équilibrée, en harmonie, de façon mature et adulte dans notre vie. Mais c'est aussi un outil qui nous permet de savoir où nous en sommes sur notre chemin, là où nous sommes bloqués et là où nous devons travailler pour évoluer. J'ai été très heureuse de vous présenter cette conférence sur la maturité émotionnelle. J'espère qu'elle vous permettra de mieux vous connaître, de vivre en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres, et de pouvoir vous éveiller
à ce qu'il y a de plus précieux, de plus authentique en vous, votre essence spirituelle. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre journée et à très bientôt sur la chaîne qui nous libère.